pour expliquer le thème qui m'a un peu titillé pour ces vendredis bibliques de cette année à Notre-Dame de la Route, je suis obligé de commencer par un souvenir personnel. Quand j'étais gamin au catéchisme, on avait une grande définition. On apprenait le catéchisme avec des questions et des réponses. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un esprit infiniment bon, infiniment... Mais attendez, mais qu'est-ce que je peux faire avec un esprit? Oui, je peux avoir de l'esprit, bien sûr, mais c'est pas ça que... Or, nous continuons de parler du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Alors c'est vrai, j'ai eu la chance à travers mes études de théologie, de passer par les langues orientales, entre autres par l'hébreu, où nous découvrons, petit clin d'œil à toutes les dames qui nous écoutent, que l'esprit c'est féminin. C'est la Saint-Esprit. Ça deviendra neutre en grec, pneuma, et c'est le latin qui va masculiniser et tout corrompre en parlant de spiritus, où tout est masculin, sauf en français, avec l'inspiration, la respiration, l'aspiration. Au fond, en français, il n'y a que l'aspirateur qui est masculin. Et j'avais envie de proposer cela. Est-ce que chaque fois que nous parlons d'esprit, chaque fois que nous lisons un texte dans la Bible qui nous parle d'esprit, chaque fois que dans notre prière, nous parlons du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que nous pensons que l'Esprit c'est un souffle? Et ça décoiffe le souffle. C'est merveilleux quand il fait très chaud et qu'il y a une petite brise qui nous rafraîchit. Mais ça peut déraciner des arbres. Et c'est exactement ce que la Bible veut nous montrer. Dieu est à la fois celui qui peut nous rafraîchir et celui qui nous décoiffe. Alors tout au long de ces, qu'est-ce qu'il y a, 2, 4, 6, 7 vendredis bibliques en cette année 2017, je vais essayer d'aller chercher dans les textes les plus forts de la Bible cette impression que nous avons besoin de ce souffle. Attendez, en français on pourrait tellement facilement jouer sur j'ai plus de souffle, je suis dégonflé, je suis à plat. Imaginez, mais du coup ça vous donne des idées et des images très parlantes. L'esprit, est-ce que ça nous parle beaucoup? Alors, je ne changerai pas les prières, elles sont là. Mais j'ai envie de nous montrer que, prenez cet exemple où Élie, démoralisé, va 40 jours, 40 nuits dans le désert. Et puis là, Dieu lui dit, tu fais quoi Élie? Et Élie est complètement démoralisé, tout le monde m'en veut. Alors Dieu lui dit, cache-toi dans le rocher. Et puis il y a une tempête, un orage, il y a des éclairs, et chaque fois le texte nous dit, et Dieu n'était pas dans leur tempête, dans l'orage, dans les éclairs, et puis il y a une brise légère. Est-ce que nous ne sommes pas des hommes et des femmes en pleine tempête certains jours? Et nous aurions bien besoin de découvrir que Dieu, peut-être que si nous sommes capables d'entendre une brise légère, alors nous serions capables aussi de voir passer Dieu dans nos vies. Et puis il y a les jours où on est à plat et où on a vraiment besoin de se rappeler, par exemple, de ce texte d'Ézéchiel où Dieu emmène le prophète dans une vallée d'ossements. Attendez, vous allez dire que c'est de la bande dessinée. Non, malheureusement, on a ça à la télévision au 19h30 le soir, où on voit tous ces morts de nos bêtises humaines qui nous montent les uns contre les autres. Et Dieu dit au prophète, comme Dieu me dit à moi, est-ce que tu crois qu'ils peuvent se remettre debout? Et Ézéchiel a au moins le sens de l'humour en répondant à Dieu, c'est toi qui le sais. Alors Dieu lui dit, souffle. Et ce souffle va remettre debout. Et il y a une leçon d'anatomie, au moins telle qu'on connaissait l'anatomie à l'époque d'Ézéchiel, où on voit les ossements, et puis la chair, et puis les vaisseaux sanguins, et puis tout ça remonter, et on a... Mais est-ce que c'est pas ça justement dont nous avons besoin aujourd'hui? D'entendre au plus profond de notre cœur qu'au-delà de la haine, de la violence, des destructions, même celles provoquées par des avalanches qui sont terribles et qui nous touchent parce qu'elles sont tout près de chez nous, qu'il y a celui qui est souffle. Un souffle
qui reconstruit, un souffle qui regonfle, un souffle qui me permet d'aller de l'avant. Voilà ce que j'ai envie de partager avec des gens, surtout que maintenant j'ai l'habitude avec le public qui vient à Notre-Dame de la Route de dialoguer. Alors c'est merveilleux parce que ce sont la plupart du temps les participants eux-mêmes qui viennent avec des textes et qui me disent « Est-ce que ça voudrait dire ?» Et je ne peux que leur dire « Laissez parler ce texte dans votre cœur et vous verrez qu'il y a du souffle. »